Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans ce dossier du jour. Rabat accueille les 14 et 15 septembre le Forum des affaires Maroc-Gabon. Le forum est organisé par l'ambassade du Gabon à Rabat en partenariat avec les ministères gabonais, marocains des affaires étrangères ainsi que ceux de l'industrie des deux pays. Ce forum vise à consolider les échanges économiques mais aussi commerciaux entre Libreville et Rabat. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau son Excellence Abdorazak Guy Kambogo, ambassadeur du Gabon à Rabat. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors tout d'abord, il faut rappeler que ce forum n'est pas le premier du genre parce qu'il vient après le succès, on peut le dire, de deux autres éditions tenues en l'occurrence en avril 2014 et en mai 2015. Excellence, quel est le programme du forum cette année ? Alors cette année, déjà merci à nouveau de nous recevoir sur votre plateau pour en parler. Pour cette année, le forum que nous organisons va s'articuler autour de deux principaux panels. Le premier panel qui va être animé par les agences chargées de la promotion des investissements aura pour objectif essentiel de donner l'essentiel de l'information sur les opportunités d'affaires et éventuellement le dispositif mis en place aussi bien au Maroc qu'au Gabon qui permettrait d'encourager, sinon de dynamiser les échanges. Dans un second lieu, le deuxième panel permettra aux acteurs principaux chargés de porter les programmes de développement, les programmes d'investissement divers aussi certains opérateurs. Donc, dans ce panel, on donnera la possibilité à ces acteurs clés de développement de bien s'étendre, de donner toute la dimension de leur mission, le rôle qu'ils peuvent jouer dans la promotion des investissements directs, oui. Et aussi qu'est-ce qu'ils pourraient jouer comme rôle fondamental en ce qui concerne la dynamisation des échanges, particulièrement entre le Maroc et le Gabon, et de façon générale entre le Maroc et les autres pays d'Afrique. Alors, nous y reviendrons justement, mais avant, selon vous, Excellence, quels sont les secteurs déjà qui sont arrivés à une bonne maturité entre le Maroc et le Gabon, et quels sont les autres secteurs qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour renforcer cette collaboration économique entre nos deux pays? Tout à fait. Entre les deux pays, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un potentiel énorme. Et le constat que nous faisons, c'est que de part et d'autre, on reconnaît l'existence de ce potentiel. Et aujourd'hui, l'existence des ressources à même d'amener à la valorisation de ce potentiel. Le constat, malheureusement, c'est que ça ne suit pas toujours. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'arriver à booster dans ce milieu. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des secteurs comme celui de la téléphonie. Oui. Il y a des secteurs comme celui des finances, notamment les banques, qui occupent une place assez importante dans les échanges économiques ou en ce qui concerne les investissements directs. Mais il y a d'autres secteurs porteurs de croissance qui malheureusement restent encore à la traîne. C'est le cas par exemple de l'agro-industrie, qui est un secteur par excellence de croissance, source de croissance, mais qui doit être développé. Quand je parle de l'agro-industrie, c'est de l'amont à l'aval, donc depuis l'agriculture jusqu'à la transformation, l'emballage, etc. Il y a d'autres secteurs de services qui aussi sont des secteurs sources de croissance, comme le tourisme, les services de façon générale, et aussi dans les nouvelles technologies, parce qu'on constate que là également, il y a un potentiel très important, mais qui reste encore à secouer. Alors justement, Excellence, parce que nous le remarquons, il y a visiblement une volonté des dirigeants du Maroc, du souverain et du président Bongo, pour que justement cette coopération soit renforcée. Selon vous, où ça bloque, ou qu'est-ce qui fait qu'il reste des freins pour que cette collaboration ne soit pas efficiente à 100%?
Bon, vous savez, je serais tenté de dire, écoutez, nous, on a fait notre travail, hein, le politique a fait son travail, la diplomatie continue à faire le sien. Mais vous avez parfaitement raison. Ici, nous essayons au mieux d'interpeller les opérateurs économiques parce que ce sont eux qui sont directement concernés maintenant. Les bases suffisantes existent désormais parce que il est question des accords, il est question des instruments juridiques qui pourraient permettre aux uns et aux autres de s'installer ici ou ailleurs. Qu'est-ce qui bloque? Bon, nous pensons que peut-être il n'y avait pas encore suffisamment d'informations disponibles auprès des opérateurs économiques. Il faut reconnaître une chose, c'est que il y a encore quelques années, nos milieux d'affaires n'encourageaient pas forcément aux uns aux autres de se déplacer. Il y a la peur de l'inconnu, il y a que les acteurs, en même d'assister ces opérateurs économiques, n'étaient pas toujours connus. Et aujourd'hui, nous mettons en place, nous organisons ce forum pour corriger un certain nombre d'éléments, poursuivre dans le rôle qu'est le nôtre de mettre à la disposition les informations existantes et recherchées, mais aussi et surtout mettre en contact les acteurs les uns aux autres. Très bien. Pour le cas d'espèces, nous avons voulu cibler les agences de développement, les fonds souverains et les agences de communication, etc., qui sont les bras séculiers de l'État en ce qui concerne la mise en œuvre des projets de développement, projets économiques. De l'autre côté, il y a des opérateurs économiques qui ont besoin d'être assistés, d'être accompagnés, d'être mis en contact avec d'autres opérateurs économiques. Et là, nous créons un environnement qui leur permettrait de se rencontrer, d'échanger et finalement, sans doute, de briser des barrières qui, dans le fond, aujourd'hui n'existent plus ou n'existeraient plus. Alors, justement, j'aimerais qu'on parle des ambitions du Gabon qui sont immenses, hein, on peut le dire. Un investissement d'une vingtaine de milliards de dollars dans les prochaines années, notamment dans l'infrastructure, vous venez de l'évoquer, Excellence, et puis pour soutenir les pôles de croissance hors pétrole, parce qu'on le voit aujourd'hui, il faut diversifier l'économie pour pouvoir sortir un peu de ces dépendances, en tout cas aux hydrocarbures. Quel rôle ce forum peut-il jouer justement dans cette mutation? Alors, ce forum, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce ne serait pas le seul moyen. D'autres pourraient en exister. Mais nous voulons de ce forum qu'il soit l'un des outils catalyseurs de cette proximité, de ces échanges et de cette facilité d'investissement. Et nous considérons que la communication qui va se faire, les rencontres qui vont se faire à l'occasion de ce forum devraient être ou devraient contribuer fortement à la diversification de nos économies de part et d'autre. Pour le cas singulier du Gabon, depuis un peu plus de 8 ans, la diversification de l'économie est le cheval de bataille du président de la République, chef de l'État. Et aujourd'hui, elle a été entamée avec notamment l'industrialisation du secteur bois, l'industrialisation du secteur des mines et progressivement le développement des activités agricoles et l'industrialisation justement dans ce secteur avec des groupes importants tels que, pour ne pas le citer, hein, mais c'est un exemple patent comme Olam ou la GZ qui a pu développer cette zone franche. Donc la diversification de l'économie a été amorcée, mais elle doit être soutenue. Et nous pensons que les acteurs gabonais seuls, ou ceux qui doivent faire le déplacement pour arriver au Gabon, ne suffiraient plus ou ne suffisent pas pour atteindre ces objectifs. Il est impératif de se déplacer, d'aller vers des plateformes comme le Maroc. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, aujourd'hui, le Maroc est l'une des plaques tournantes les plus importantes en Afrique par laquelle transitent
les capitaux internationaux. Et le Maroc, il faut aussi le reconnaître, dispose d'un tissu de base important d'entrepreneurs, d'investisseurs qui aujourd'hui a atteint sa maturité en vue de s'exporter. Donc c'est un lieu où il va de s'exprimer, de communiquer et de rencontrer aussi d'autres acteurs. Nous pensons que le forum arrive à point nommé pour impulser cela, cette dynamique. Excellence, je vous remercie pour votre présence ici avec nous sur le plateau de Médien TV. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et sur medientv.com. Merci.